Hello people! On a passé exactement 21 jours sur l'île de Terre-Neuve, 3 semaines complètes, bien remplies. Et pendant notre séjour là-bas, vous êtes plusieurs à nous avoir écrit pour nous dire que vous aimeriez ça planifier un voyage là-bas prochainement. Il y en a d'autres qui nous ont même dit que vous y alliez prochainement. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas décortiquer notre voyage pour vous, vous parler de notre itinéraire exact ainsi que le budget qu'on s'est accordé pour ce voyage-là pour vous aider à mieux planifier votre voyage. Là, on s'entend, on a fait 20 vidéos quand même. Oui, c'est ça quand même. Fait qu'on va pas y aller trop en détail pour chaque activité. S'il y a certains trucs que vous aimeriez savoir davantage, bien, on vous invite d'aller voir ces vidéos-là spécifiquement sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Fait qu'on va commencer avec l'itinéraire. Oui, on a commencé ça à St. John's. On a passé 4 nuits là-bas pour débuter, puis ça nous a permis de faire quelques activités, dont Cape Spear, qui est le point le plus à l'est du Canada. Ensuite, on est allé à Signal Hill, qui nous donne la vue sur la ville de St. John. Ensuite, on est allé voir le port Amherst, qui est situé juste à l'entrée du port de St. John. On est allé faire un peu de randonnée sur la East Coast Trail, vraiment une petite partie pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et on est allé visiter le petit village Quidi-Vidi pour goûter une bière locale. Une fois que notre séjour à St. John's était terminé, on s'est dirigé vers les îles françaises Saint-Pierre et Miquelon. Dans le fond, on a passé 3 nuits là-bas, 2 jours complets à visiter Saint-Pierre seulement, ainsi que la petite île juste à côté, l'île aux Marins. Honnêtement, si vous avez plus de temps à y consacrer, on vous conseille de rester quelques nuits supplémentaires pour aller voir Miquelon et Longlade, qui sont les 2 autres îles à proximité qui valent supposément vraiment la peine de voir. Ensuite, on est retourné au Canada. On s'est dirigé vers English Harbour. On a passé 2 nuits là-bas. Et la raison principale pourquoi on est arrêté là, c'était pour aller dans la ville de Elliston voir les macareux. Ensuite, on a quitté English Harbour, on s'est dirigé vers Fogo Island. Honnêtement, super belle région où on a passé 3 nuits seulement à visiter majoritairement les petites maisons secrètes des artistes qu'il y a sur place et aussi la fameuse hôtel Fogo Island Inn, qui est un gros hôtel très réputé, 5 étoiles là-bas. Ensuite, on a fait de la route, un bon 5 heures de route pour se rendre jusqu'au parc national de Gros-Morne où on est resté 4 nuits. Et là-bas, on a fait 2 randonnées et on a fait une promenade en bateau pour aller voir les fjords. Alors, les 2 randonnées qu'on a faites, c'était les Tablelands et le Green Garden. 2 randonnées assez faciles, pas trop de dénivelé, donc c'était parfait pour nous, pas trop longue non plus. Puis, l'excursion en bateau pour voir les fjords, c'était dans la région de Westbrook Pond. Une fois qu'on avait terminé dans le parc national du Gros-Morne, ben c'était déjà le temps de rebrousser chemin et faire notre chemin vers St. John's. Mais plutôt que de faire la route directe de Gros-Morne jusqu'à St. John's, qui est environ 7h30, 8h, on a décidé de couper ça en deux et de s'arrêter de nouveau à English Harbour, qui était le petit village qu'on avait visité auparavant. La raison pour laquelle on a décidé de s'arrêter là une deuxième fois, c'était que de un, on avait adoré le petit village, c'était vraiment un coup de cœur pour nous, et de deux, bien, il y avait certains trucs qu'on n'avait pas eu la chance de faire la première fois, dont la Skirwink Trail, qui est une des randonnées les plus réputées au Canada. Et deuxièmement, on est allé faire une petite excursion en bateau à Bonavista pour aller voir un iceberg de près. Et finalement, pour terminer le voyage, on a repris la route, on a fait 3h30 de route pour retourner à St. John et on a terminé ça, bouclé la boucle avec l'activité de l'initiation pour devenir des vrais newfies, le Screech Inn. Fait que ça, c'était notre itinéraire à nous. Vous avez peut-être remarqué que non, on n'est pas allé à L'Anse-aux-Meadows, qui est vraiment tout au nord, c'est la région des Vikings. Nous, tout simplement, comme on travaille sur la route, on n'avait pas le temps de s'y rendre. On devait quand même s'allouer un 5-6 heures de montage par jour. Mais si tu es en mode vacances, définitivement, faites le détour, ça vaut la peine. Apparemment, c'est à peu près un 3h30, 4 heures de route du Parc national Gros-Morne. Fait que c'est un détour là, qui vaut la peine d'être fait. Pour ce qui est du déplacement, au lieu de prendre notre propre voiture, on a décidé de louer la voiture lorsqu'on est arrivé à St. John. Et cette voiture-là, on l'a trouvée sur un site qui s'appelle Hotwire. Puis en fait, l'important, c'est juste vraiment de magasiner vos voitures, un peu comme si vous magasiniez vos billets d'avion, parce que il va toujours y avoir des bons deals quelque part. Comme nous, la voiture était vraiment le moitié prix de tous les autres compétiteurs. Alors, c'était vraiment une bonne aubaine. Ça nous a coûté à peu près 850 $ pour 21 jours, qui était absolument fantastique. C'était vraiment une petite voiture très compacte, ce qui veut dire que ça ne nous a pas coûté très cher en gaz. On a dépensé à peu près 300 $ pendant les 3 semaines.
Maintenant, niveau hébergement, nous, on est resté majoritairement dans des Airbnb et des bed and breakfast. Ça nous a coûté environ 1 700 $ pour les 21 jours. Alors, c'est une moyenne de 70 à 80 $ par nuit. Évidemment, le prix va varier selon le temps de l'année où vous y allez. Si vous êtes en pleine haute saison, ça risque d'être plus cher. Puis aussi, ça va dépendre aussi de la région où vous êtes dans la province. Comme à Saint John, il y a beaucoup plus de choix, par exemple, que dans le parc national du Gros-Morne. Fait que vous risquez de payer pas mal plus cher rendu là. Fait que ça, c'est juste des choses à garder en tête là, quand vous magasinez vos hébergements. En termes d'activités, sérieux, la province a beaucoup d'activités gratuites à offrir. Alors, au niveau budget, on a alloué un 400 $ pour les activités pour le 3 semaines. Bon, la dernière chose, c'est la bouffe. Là, évidemment, ça varie selon tes goûts, selon ton budget aussi. Nous, on essayait toujours de se faire le petit déjeuner à notre hébergement ou même dans les bed and breakfast, c'était souvent inclus aussi. Fait que c'est certain que ça ne nous coûtait pas trop cher à ce niveau-là. Pour tout ce qui était dîner et souper, soit qu'on allait dans des genres de petits restos style Subway, etc., quand on était sur la route, ou on s'achetait de quoi à manger à l'épicerie et on se le cuisinait à notre Airbnb. Fait que ça nous coûtait environ 200 à 300 $ par semaine selon les restos qu'on fréquentait. Fait qu'un 600 à 900 $ le total pour la bouffe, c'est ce que ça nous a coûté. Juste aussi mentionner que plus on s'éloigne des grosses villes, moins il va y avoir de variété dans les épiceries. Ça va être plus des espèces de petits dépanneurs qu'une grosse épicerie. Alors, juste gardez ça en tête. Fait que pour résumer tout ça, la voiture nous a coûté 850 $, le gaz 300 $, l'hébergement 1700 $, les activités 400 $ et la bouffe environ 800 $. Fait qu'on est à un total d'environ 4100 $ pour les 3 semaines. Puis évidemment, il faut aussi calculer les billets d'avion. Nous, on a été chanceux, on a pu utiliser des points qu'on avait accumulés sur notre carte de crédit. Fait que ça nous a seulement coûté environ 200 $ pour les deux, pour l'aller-retour, qui était absolument fantastique. Sinon, il faut estimer environ un 500 $ par adulte pour l'aller-retour en avion. Fait que nous, on s'en est sorti pour un trip qui nous a coûté environ 4500 $ au total. Nous, on a visité la province au mois de juin, puis sérieux, on trouve que c'était vraiment une bonne période. Il n'y avait pas trop de monde, puis la température était quand même très bonne. Il a fait un peu froid au début, on avait besoin peut-être de la tuque et les gants, mais sinon, on a vite laissé tomber ça, puis on avait de la bonne température. Si vous voulez voir les baleines, ça va être plus au mois de juillet-août, mais il risque d'avoir plus de gens. Mais si ça vous tente de voir les icebergs, ça va être au mois de mai-juin que vous allez avoir l'occasion de les voir. Alright, fait que that's it. C'est ce qui résume pas mal notre voyage à Terre-Neuve. Honnêtement, on a eu un gros coup de cœur pour cette province-là. Ça vaut absolument la peine d'y aller au moins une fois dans sa vie. Nous, on a adoré, puis je parle peut-être pour les deux, mais je pense qu'on va y retourner éventuellement. Oui, je suis pas mal certaine. Alright, laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous, vous autres, est-ce que vous aimeriez mieux voir les icebergs ou les baleines? Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!